Grand format aujourd'hui avec le nouveau président de la Chambre de métiers d'Alsace, Jean-Luc Hoffmann. Ravi de vous accueillir. Comment vous avez pris cette nouvelle nomination hier? Bonjour, tout s'accélère pour moi puisque il y a quelques semaines j'étais encore boucher charcutier et puis à la tête d'une entreprise de 27 salariés. Maintenant je me retrouve président de la Chambre de métiers à m'occuper aussi de collaborateurs ici. Il y a 240 collaborateurs dans toute l'Alsace, donc voilà, ça change de format. Vous succédez à Bernard Stalter, on va en dire évidemment un mot. Il nous a quittés, c'était le 13 avril dernier, victime du Covid. C'est une lourde responsabilité de succéder à Bernard? C'est très très lourd. Déjà émotionnellement, c'est très difficile pour moi parce que je le cache beaucoup, mais j'ai perdu un ami et j'y pense tous les jours. J'ai perdu un ami, un vrai ami, pas un ami Facebook, mais un ami avec un grand A. Et puis pour moi, c'est très dur. En même temps, c'est quelque chose qu'on avait planifié, lui et moi, dans le temps, et puis qui s'est un peu accéléré suite à son décès. Donc, on est pris par le temps et donc on s'oublie. Et puis, il faut qu'on pense à l'avenir, il faut qu'on pense à nos artisans. Voilà. Justement, parlons-en des artisans. Comment est-ce que vous voyez la reprise? Ils ont été quasiment privés de travail, comme tout le monde, hein, confinés quasiment durant 7 semaines. Comment est-ce que vous voyez la reprise des artisans? Alors, il y a déjà une grande partie d'artisans qui n'ont jamais arrêté, hein, qui sont les héros de la deuxième zone, on peut dire, puisque les héros aujourd'hui, c'est les soignants. Mais nous aussi, on a des héros dans nos troupes, dans l'alimentaire, par exemple. Ils ont été là du premier jour. Et puis, ils ont assuré le service pour nourrir la population. Vous-même, boucher, votre métier, un traiteur, vous avez dû arrêter? On s'est jamais arrêté. On s'est jamais arrêté. Et puis, on s'est réinventé en 6 semaines ou en 7 semaines. On s'est réinventé comme on ne l'aurait pas fait en presque 10 ans, puisqu'on a mis en place les click and collect, on a mis en place le drive, on a mis en place le paiement en ligne. On s'est vraiment réinventé aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même une pensée de fond que de dire que le mouvement, la façon de consommer des gens ne changera plus. Comment c'est perçu par les artisans qui, eux, ont dû arrêter, qui ont vu leur trésorerie fondre? Quels sont les retours que vous avez? J'ai des retours de gens qui ont peur de l'avenir, ce qui est un peu logique. Dans un premier temps, le problème, c'est de trouver toutes les installations sanitaires adéquates pour accueillir le public, mais aussi les collaborateurs dans des conditions optimales. Ça, c'est le premier des soucis. Et puis après, ça sera la reprise de l'activité, parce que si on parle maintenant du bâtiment, il y a certains qui ont des vues sur les 3 prochains mois, qui ont des chantiers pour 3 mois. Mais après, il y aura quand même un trou d'air et on peut craindre une deuxième vague de chômage partiel. Et l'accompagnement de l'État ne sera peut-être pas pareil à ce moment-là. Combien de personnes risquent d'être sur le carreau, déposer le bilan ici en Alsace? Est-ce que vous arrivez déjà à quantifier cela? Non, ce n'est pas quantifiable. Aujourd'hui, on est sur un réseau de 35 000 entreprises artisanales. Il y a eu 10 000 appels depuis 6-7 semaines, ce qui fait à peu près 150 appels jour. Et donc, on ne peut pas encore quantifier. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais le chiffre zéro n'existera pas, ça on le sait très bien, et le moins possible. Mais derrière, il y aura des entreprises qui vont s'arrêter, puis il y en aura d'autres forcément qui vont se créer. Quels sont les grands chantiers qui vous attendent en tant que nouveau président de la CMA? Alors, en premier lieu, j'ai un rapprochement à faire avec les organisations professionnelles, parce qu'au 1er janvier 2021, nous passerons en collectivité européenne d'Alsace. Et nous, Chambre des métiers, avec nos services juridiques, on va essayer de les accompagner à ce moment-là. Ça, c'est un chantier organisation professionnelle. Et ensuite, on a le chantier grande région, hein, puisque la loi Pacte a décidé de fusionner les chambres des métiers et d'artisanat, sauf l'Alsace et la Moselle. Merci Bernard Stalter, il faut quand même dire que c'est lui qui a œuvré pour. Et donc, on pourra garder normalement notre spécificité alsacienne, qui est le droit local de l'artisanat. Et je me battrai, tant que je suis président de la Chambre des métiers d'Alsace, je me battrai pour qu'on puisse garder ce droit local. Un dernier mot sur les apprentis, sur l'apprentissage. Il y a même la voiture qui est derrière moi, l'apprentissage qu'il faut booster bien évidemment. C'était un des vrais chevaux de bataille de Bernard Stalter. C'est le vôtre aussi? Moi, je suis dans une commission d'apprentissage, responsable de la commission d'apprentissage de la boucherie.
depuis plus de 10 ans. Donc l'apprentissage, c'est un peu mon credo, hein, puisque je m'occupais d'organisation des examens, puisque la particularité des entreprises artisanales alsaciennes, c'est que les corporations et les organisations professionnelles ont une vue sur les examens et gardent la main sur ces examens. Et puis, il y a la campagne de recrutement qui s'annonce pour le mois de septembre, parce que là aussi, c'est important que nos artisans aient confiance en l'avenir et embauchent des apprentis. Parce que si aujourd'hui, on n'embauche pas les apprentis à ce moment-là, on aura un trou d'air dans 5-6 ans, et ça va être délicat, parce que forcément, on sera sorti de la crise et on aura besoin de main-d'œuvre. Voilà, qu'est-ce qu'on souhaite aux artisans là, à partir de lundi, c'est le déconfinement? On leur souhaite le meilleur, on leur souhaite de réussir dans leur entreprise et puis d'être heureux. Et puis, moi, je souhaite avant tout que l'artisan soit remis au milieu de l'entreprise et donner l'importance à l'humain. Parce que l'humain, c'est ce qui est le plus important. Et on le remarque au travers de cette crise, puisque là, on s'est rendu compte qu'il y a rien de plus important que la santé. L'humain aussi sera important.